Matin. Nous sommes samedi, attendez, je vois très rapidement, le 13 juin 2025. C'est d'ailleurs le jour de l'anniversaire de notre président de la République et que nous profitons pour le souhaiter. Joyeux anniversaire. Madame, messieurs, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Vous nous suivez, vous êtes très nombreux, en tout cas très nombreux devant vos postes et téléviseurs. Vous êtes là accrochés justement pour ce programme. Et donc, l'émission en principe, comme vous le savez, ah là 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 là, quel retard, un retard exceptionnel. C'est par là d'ailleurs que nous allons commencer. Il y a eu beaucoup de choses le long du chemin. La voie n'était pas si facile que ça, mais bon, on va en parler, on arrive. Mais avant que nous puissions y arriver, comme d'habitude, on va prendre tous nos sujets, nos rubriques du jour. On va commencer avec la phrase du jour, les sujets d'actualité. On va commencer avec la phase de la dénonciation. Évidemment, nous allons aussi prendre le sujet d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons un invité qu'on va recevoir ici sur ce plateau. Alors, Arnaud, on va d'abord commencer avec la phrase du jour. Bien, la phrase du jour nous dit ceci: la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, l'olenge ya malamu yako ça là que futur est à la bien et ça yo moroso banyo créer en si vous commencez vous-même à créer votre avenir, vous commencez à prédire de bonnes choses, vous commencez à dire qu'en tout cas moi je dois faire ça, je dois faire telle formation, je dois me marier à X, je dois faire ceci, je dois faire cela. Vous-même quand vous faites ces choses-là, quand vous prenez vos propres décisions, vous-même vous êtes en train de prédire l'avenir d'une manière ou d'une autre. C'est ça même justement la façon de prédire l'avenir, et vous créez vous-même avec les décisions que vous prenez, avec les actions que vous posez, parce que toute action que l'on pose, ce sont des actions qui demain nous amènent à des résultats, soit positifs, soit négatifs. Et donc la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même. Voilà, alors c'était ça donc la phrase du jour. À tous ceux qui nous ont pris en cours de cette émission, nous avons déjà commencé. Dites aux amis, aux frères et sœurs que la Tribune du Savoir a déjà commencé, votre émission citoyenne et éducationnelle de référence. Alors nous allons commencer avec le tout premier sujet, comme j'avais dit, c'est le sujet lié aux embouteillages. Bon, Arnaud, on va commencer avec les embouteillages parce que les embouteillages nous ont fait beaucoup défaut. Je pense que nous allons prendre une petite transition, oui. Arnaud, on va prendre une transition s'il te plaît, juste une petite transition vraiment, et puis après on se retrouve après. On prend juste une petite transition avec peut-être nos rubriques habituelles, et après on se retrouve. Juste une petite transition, Arnaud.
connu un peu deux, trois petits soucis techniques, mais nous sommes juste là pour vous servir. Comme nous étions en train de dire, que nous avons déjà abordé la phase de la phrase du jour, on reprend avec tout ce que nous avons comme actualité et autre chose. Bien, alors on va continuer avec notre émission. On prend maintenant le deuxième sujet, c'est le sujet lié aux embouteillages. Alors, je crois que depuis un certain moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de voir comment est-ce que les embouteillages sont en train de déranger notre ville. Partout dans la place, il y a un bouchon, il y a un embouteillage. Bien, on s'est dit avec ce que le chef de l'État fait, parce que moi je suis en train de me poser juste une petite question. La question que je me pose est la suivante. Si le chef de l'État, lui-même, le président de la République, constate que c'est lui qui est à la tête de la ville, le gouverneur de la ville, n'arrive pas à faire un bon travail parce que vous avez suivi comment gagner la qui est, comment tout ça là c'était vraiment très compliqué. Mais pourquoi alors la question qu'on se pose, pourquoi le chef de l'État laisse le gouverneur incompétent de la ville que nous avons, M. Boumba, Daniel Boumba, reste en fonction jusqu'aujourd'hui? Ça, c'est extrêmement grave. C'est la question qu'on est en train de se poser. Mais de l'autre côté, on a mis les policiers ou des policiers militaires, d'autres qui sont en train de faire la régulation. Mais je suis en train de voir que c'est comme si les policiers militaires, hein, les militaires sont en train quand même de faire un travail un peu acceptable. Mais malheureusement, les policiers, vraiment, c'est extrêmement grave. La police, c'est vraiment grave. C'est extrêmement grave. Jour où on a moni ba policier, baton d'ici batona souciat. Nous étions allés pour un autre fait, pour un autre dossier. Baton d'ici batona souciat. Baton d'ici bango za banani. Eza bato bakangi bango babasi na mibali babande kotambola na bango nzela. Basi na mibali bazo tambola. Bango nde bato bazo kotonisa na ba souciat. Mais les problèmes vrais, le problème de l'insécurité, le problème de la criminalité, le banditisme urbain, toutes ces choses-là, c'est comme si ça n'intéresse vraiment pas nos policiers et nos policiers, pardon. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est vraiment extrêmement grave. Donc, la question liée aux embouteillages, madame, messieurs, c'est très sérieux. Très sérieux. Ces derniers temps, je n'arrive pas, il n'y a pas moyen de passer par bypass et il n'y a pas moyen de passer par route Matadi. Là, c'est d'ailleurs même une ligue des champions. C'est extrêmement grave. C'est vraiment grave. C'est plus que grave, même c'est dangereux. Alors, c'est pourquoi je suis en train de demander. Je suis en train de demander aux autorités, aux gens qui doivent réguler la régularisation. Et c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, ce que je peux dire. Arnaud, je peux continuer? C'est bon? Ouais, je peux continuer sans problème. Voilà. Alors, par rapport aux embouteillages, c'est ce que je voulais dire. Hier, si c'était avant-hier, j'étais du côté des limités, j'étais en train de rentrer. Ah, je vous dis que j'ai fait 4 heures d'embouteillage. Bon, au fait, les embouteillages dans cette ville ici, ça devient vraiment extrêmement grave. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à tous ceux qui font la régularisation. La régularisation, il y a Banzela ou Ananyonso. Faites quelque chose pour que les choses se passent bien. Parce qu'on en a marre. On en a extrêmement marre. Si je vous commence à vous placer les vidéos que je suis en train de mettre tous les jours pour le bamboutillage, je vous dis que personne ne peut résister. Bamboutillage, mon monstre. Vous vous posez la question, mais comment les gens vont sortir d'ici? Les véhicules n'arrivent pas à passer. Les motos, les tricycles n'arrivent pas à passer. Les motos n'arrivent pas à passer. Même les gens. Embouteillage est quotidien à Katia Batou. Banzela ozali prévu lokola ba caniveau batuna ba moto bazo leka place wana bato bazo kota tina ba mapango batina ba place privée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la voie. Et le président de la République a constaté que M. Daniel Boumba est incompétent. Mais la question que beaucoup de Congolais se posent, pourquoi on lui associerait le général le général Kabouik au lieu de le remplacer carrément? Nous avons connu des gouverneurs incompétents dans cette ville, c'est vrai. Les gouverneurs au Pénak et Moussala Malong Ezate. Mais au Tozane Sigo, pardon, il y a moyen de le dire. Au Tozane Sigo, il y a le billet, Azamuto, Allah la gale moins, Nabatonio sur la Moukila, Allah la gale moins. Mais, tel que résultat, tant que Azam en plein service, Azam en plein séance de travail. Une incompétence notoire. Je ne sais pas s'il y a quel Quinois qui est fier d'avoir un gouverneur comme le rôle à Daniel Boumba. Je ne sais pas.
Et nous n'avons pas peur de dire ça. Ce que nous nous demandons, d'ailleurs moi tel que je suis même pas politicien, nous ce que nous demandons c'est que qu'on puisse avoir un gouverneur compétent. Il y a beaucoup de Congolais. Mais peut-être ce bani simba été, moi simba été, moutontel mouton recommandé. Est-ce que nous avons besoin de ça? Nous avons besoin que la ville soit assainie, que la ville soit propre, que la ville soit bien. Et puis une ville comme Kinshasa, avec autant de communes, près de 24 communes, je pense qu'il fallait même que le vice-gouverneur base à la tête 3 ou bien 4. Comme ça, tout ça, il y a vice-gouverneur, il y a district à Tchang, vice-gouverneur, il y a district à Lukunga, vice-gouverneur, il y a district à Moamba, vice-gouverneur, il y a district à Lukunga. Parce que si vous allez par exemple à Tchang, à Tchang, c'est comme un autre pays. Tchang, je vous dis que ce qui se passe là-bas, je ne sais même pas si le gouverneur est au courant ou si le président de la République est au courant. Donc, vous voyez le mode de vie de cet endroit-là, de cette circonscription de la ville. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Bien, je vais revenir sur ce sujet. Je crois que je vais élaborer vraiment une émission très élaborée parce que j'ai des échanges avec un monsieur là qui est près de l'hôtel des villes. On va essayer de parler avec lui un peu. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que Bazou Koukamakamongo Bazou Koukamote? Là, vraiment, c'est extrêmement grave si nous continuons dans cette situation. Les embouteillages, en tout cas, c'est-à-dire que comment vous pouvez vivre dans ces pays, vous sortez bien, mais vous rentrez tant malade. Vous sortez, vous étiez sans problème, mais vous rentrez avec beaucoup de difficultés. Ça, c'est extrêmement grave, ça. Chantier au Daniel Boumba Fongola qui est à gauche à droite, il n'arrive même pas à prendre soin de ça. Mais là, c'est extrêmement grave. Arnaud, on va prendre le deuxième sujet, s'il te plaît. Parce que nous avons un invité à recevoir. On prend le deuxième sujet. Je pense que c'est le sujet lié à la formation professionnelle. Bandegonangaï, tout le jour, je suis en train de vous dire, j'avais parlé de cette histoire ici. Maintenant, suivez-moi très bien. Je parle à ma formation professionnelle. Non, vous avez un problème personnel avec Marc Eguila. Moi et Marc Eguila, on ne se connaît pas. Moi, je ne connais même pas Marc Eguila. Je ne l'ai jamais vu. Seulement qu'on m'a demandé d'aller au cabinet, j'ai refusé. J'ai dit, s'il y a des gens qui veulent me donner des informations, venez me donner des informations ici. Moi, tant qu'il y a des gens qui souffrent par rapport à ces ministères de la formation professionnelle, j'en parlerai toujours. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Eguila, maître Marc Eguila, il est incompétent à un niveau extrême. À un niveau extrême. Et les députés l'ont démontré. Mais je ne sais pas, chers députés, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas aller trop dire dans des propos, mais je me pose juste la question. Est-ce que vous avez vraiment pu bien jauger les réponses que les messieurs vous ont données? Monsieur Marc Eguila vous dit que le ministère de la formation professionnelle n'est pas le ministère EPST 2. Parce que selon son entendement, lui, je vais maintenant vous dire pourquoi le ministère de la formation professionnelle ne marche pas bien. Parce que, celui qui est à la tête de ces ministères ne maîtrise pas correctement. Ne maîtrise pas correctement le fonctionnement de ce ministère. Mais M. John, pourquoi tu dis ça? Je le dis pourquoi. Première raison. Pendant que je suis en train de parler, je vous avais parlé de ça, Naïb Sarabino, que Marc Eguila est sur le point de retirer les mandats de gestion aux coordonnateurs. C'est-à-dire, les coordinations risquent de ne plus exister. Pour lui, tout le travail que ses prédécesseurs ont fait, que les trois ministres, Obaya, Liboso, Naïbasala, pour lui, ce travail-là, ce n'est pas un bon travail. Pour Marc Eguila. Pour Marc Eguila, il faudrait que Achabatou à la retraite, selon les textes, avant de pouvoir écarter d'autres personnes, il faut d'abord que la bango place Marc Eguila renvoie beaucoup de gens à la retraite sans comment déjà affecter Batouana parce qu'il dit que non, si comme un âge. Qu'est-ce que maintenant l'État a mis à leur disposition? On renvoie. Est-ce qu'on va mettre les gens au chômage comme ça? On a bande de tous comme ça. Et il y a quelque chose d'extrêmement grave. Laissez-moi vous le dire. Parce que ça, je l'ai ici tout près. Beaucoup de gens, le ministère de la formation professionnelle, tout n'est pas un âne. Qu'est-ce qui se passe à la... Mais quelle est la maladie qui gangrène la formation professionnelle? Finalement, M. Marc Eguila, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, c'est que, coordonnateur, c'est pourquoi je suis en train de tirer encore l'attention, la sonnette d'alarme dans coordonnateur Nyon surtout. Coordonnateur Boyo Kangai très bien. Si vous ne vous levez pas, vous allez voir que même vous, en tant que coordonnateur, au sein du ministère de la formation professionnelle, vous n'aurez plus le travail, vous n'aurez plus d'efficacité et vous n'aurez plus le mandat de travail, de gestion, de gérer.
Parce que quand on parle, vous vous refroidissez. Oh non, n'a pas besoin d'information. Non, pas besoin d'information. Moi, j'ai besoin que vous puissiez me donner l'information. Moi, je suis en train de défendre l'intérêt. Parce que même le syndicat qui est là, je ne vois même pas le travail que vous êtes en train de faire. La défense des intérêts. Au monde, il y a un syndicat, il y a une entreprise. Le logo, là, peut-être, il y a Snell. Le logo, là, peut-être, il y a OGFREM. Le logo, là, peut-être, il y a peut-être, il y a OCPT. Il y a ONATRE, etc. Et tout ça. Mais syndicat, il y a biso, il y a formation professionnelle. Tikatana, le bataille, il y a biso. Syndicat, il y a formation professionnelle. Je ne vous vois pas. À part seulement la TJS, on a un peu qui sont à l'œuvre. On a vu sur la TJS à part. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous ne défendez pas les intérêts des agents de la formation professionnelle? Pourquoi vous ne défendez pas leurs intérêts? Au-delà des bavures que je viens de présenter au sujet de la formation professionnelle, Arnaud, tu n'as toujours pas le sujet de la formation professionnelle. Au-delà du sujet de la formation professionnelle, je viens de parler de ce que Marc Ekila vient de mettre en place. Il a signé un arrêté nommant un inspecteur général. Pardon, un inspecteur général, oui. C'est l'inspecteur général chef de corps. Il nomme ces messieurs-là. Mais ce monsieur-là n'a jamais été inspecteur même une seule fois dans sa vie. Or, selon les textes de la formation professionnelle, pour devenir inspecteur général chef de corps, il faudrait premièrement satisfaire au concours recrutant les inspecteurs. Ça n'a pas été fait pour l'actuel inspecteur général. Deuxièmement, il faudrait passer par un stage probatoire. Ça n'a jamais été fait pour l'actuel. Troisièmement, il faudrait passer comme inspecteur itinérant. Donc, être inspecteur itinérant au moins une fois. Quatrièmement, il faudrait une fois être inspecteur adjoint. Donc, inspecteur principal adjoint. Et enfin, être une fois inspecteur principal. Et quand vous étiez une fois inspecteur principal, vous serez après être au moins une fois inspecteur général adjoint. Et quand vous brandissez ou vous gravissez tous ces échelons-là, c'est en ce moment-là maintenant que vous pouvez être inspecteur général chef de corps. Malheureusement, pour la nomination de celui que Marc qui l'a fait, ça n'a pas suivi cet échelon. Maintenant, le sort des inspecteurs généraux. Parce que la grande question aux autres s'est posée dans le ministère de la formation professionnelle des animes. Pour M. Marc Ekila, il faudrait toutes les mises en place qui ont été faites par ses prédécesseurs, cela doit être mis de côté et que lui vienne avec, parce qu'il indirectement, ils ont jugé Bango, ça qui va quitter. Tous les suffire n'a pas limite, n'a pas insuffisance. Il faut y aller pour imposer. Or, selon les indiscrédits, j'aurais appris que M. Marc Ekila voudrait travailler ou traiter lui-même avec les centres directement, c'est-à-dire supprimer les coordinations. Ça, c'est extrêmement grave. Et vous, les coordonnateurs, tous les jours, je vous interpelle, je vous demande que vous puissiez vous lever pour dire non à cette situation. Vous devez dire non, sinon, vous n'aurez plus de gestion. Et puis, le ministère de la formation professionnelle va avoir une autre... Et Marc, qu'il arrive au niveau de l'Assemblée nationale, on lui pose la question, il dit non, il n'est pas obligé d'avoir un calendrier, il n'est pas obligé d'avoir un chronogramme. Mais comment la formation professionnelle fonctionne en titre des épreuves avec les financements que l'État donne pour les épreuves certificatives et autre chose? Comment ça se passe? C'est pourquoi nous décrions encore pour dire que le ministère de la formation professionnelle, ce résultat, c'est parce que Moutouaza, na tête, il est en train de conduire mal ce ministère. Il n'arrive pas, il a déjà présenté beaucoup de limites. Et nous, la population, nous demandons à ce qu'il faut qu'il y ait une autre nomination, changement rapide, urgente. Sinon, ce ministère de la formation professionnelle qui doit aider les jeunes à être des entrepreneurs, à travailler et au risquer qu'au Kenya limo. Et le président de la République devrait ouvrir l'œil. Nazaï Nakati ya Batoumo Nazotala. Neni Batouazo funda Félix Tshisekedi indirectement. L'icolo a marqué qu'il a. Bazo Baké. Monsieur Félix Tshisekedi aura des problèmes avec nous en 2028. Parce qu'il nous laisse souffrir dans ma marque qu'il a. Et ça, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Je suis en train de dire ceci. Hein. Arnaud, prenons notre sujet. Prenons notre sujet. Prends le troisième sujet. Je suis en train de dire ceci. Vous voyez
Donc, on prend le troisième sujet. Je pense que ce sont les démolitions, hein, à Kinshasa. Ici, dans ces pays, si vous ne savez pas, il y a eu des gens qui étaient très forts, des hommes très forts dans ce pays. Donc, connaîtra Batu Yamakasi Namboga Oyo, n'importe qui a Mobutu. Talaga Mobutu a ça 32 ans. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, il n'y a personne qui pouvait le toucher. Tout à l'heure, on a soda mo boy ba benga so ba ex-phase, ce ba ampicilline, ce ba nini, on ba ibu. Hein? Tout à l'heure, on a bateau yo, au gros simba bango kutute au gros lo bate. Mais l'élo, c'est de l'histoire. Mobutu pour votre gouverne n'a même pas été enterré dans son pays. Mobutu était très fort. Plus que fort même. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Il n'y a personne, aucun président qui a fait plus de temps au Mobutu à Salanambourg, à part Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui, record, on a Moutoudan en battre à monter. Mobutu était puissant. Dans les années 70, Mobutu était fort. Beaucoup de pays de l'Afrique souhaitaient venir étudier ici en Afrique. Venir étudier au Zaïre. Le Zaïre était le géant, l'éléphant de l'Afrique. Le Zaïre a bâti le record, a marqué sa présence dans toutes les instances du monde. Mais, après cela, lui disait qu'après lui, ça serait le déluge. Mais il y avait Kabila qui était venu, Kabila père. Bandegonanga, Kabila était venu aussi avec sa force. On a connu Joseph Kabila qui est venu. Achaba Béret Rouge, qui peut parler? Je me souviens, j'ai perdu beaucoup de cochambriers à l'époque, 2016, pendant que nous refusions le glissement ou changement de la constitution à l'époque à l'Uniqué. Beaucoup d'amis, on a refusé. Qui peut parler, tenir contre Joseph Kabila? Mais tous ces gens-là, c'est de l'histoire. C'est juste de l'histoire. Je vous rappelle juste que c'est de l'histoire. Et vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, moi je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique. Mais seulement je suis en train de rappeler. Parce que c'est comme si ceux qui sont au pouvoir actuellement pensent que le pouvoir ne peut pas venir après, la vie ne peut pas venir après le pouvoir. Ou autre chose ne peut pas venir après le pouvoir. Quand vous gérez, laissez des bons souvenirs. Quand vous gérez, faites en sorte que quand vous allez partir, qu'on se souvienne de vous. Les lotandés va traquer Kabila par-ci, par-là, j'étais à Matadi, j'ai vu comment on a fait écrouler toutes ces histoires-là. On a repris, l'État congolais a repris les forces. Ceci, c'est là, tout ça. Donc, c'est-à-dire, si vous, aujourd'hui, vous prenez la place de l'État, vous utilisez abusivement, comme on dit, l'excès de pouvoir, sachez qu'un jour après le pouvoir, la vie existe. Il y a des enfants, vous avez des cousins, des neveux, des nièces qui voudront bien rester aussi vivre ici à Kinshasa ou au Congo, qui voudront vivre par-ci, partout ailleurs. Mais quelles sont les traces que vous allez laisser? Quelles sont les traces que vous allez laisser? Aujourd'hui, les gens sont en train de parler du changement de la Constitution. Les gens sont en train de parler de ceci et de cela. Mais pour que ça puisse aboutir à quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà apporté ou amené? Je vais parler maintenant des démolitions. Bandegonanga, je vais vous parler de la situation qui se passe dans la commune de Nansele. Nansele, il y a un colonel, soi-disant un colonel, qui est en train de marcher au-dessus de la loi, dans le quartier Ngamika. Il marche au-dessus de la loi, ça dit, même on ne touche pas, il est intouchable. Il défie la République, il a même défié la commune, parce que la commune est incapable de pouvoir rendre le droit. Est-ce que vous pouvez imaginer, la commune est allée même déposer la mise en demeure pour qu'on puisse casser la voie publique où le colonel a construit. Mais, Azokopé sa même mise en garde dans la commune. Le bourgmestre de la commune de Nansele est incompétent. Il n'arrive à rien faire. Monsieur John, tu l'as dit? Oui, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plus de 2, 3, 4, 5 mois. C'est un dossier que personnellement, j'ai suivi et que je suis en train de suivre. C'est pourquoi ici, je suis en train d'interpeller le procureur de la République, le ProRep. Je sais que c'est un monsieur très efficace, dynamique, le procureur Mabiala. Du parquet de Kinkole. Posez un peu la question au bourgmestre. Pourquoi on ne veut pas démolir là où le colonel a érigé Nzela? Moi, je suis arrivé là-bas. C'est la voie publique. Monsieur Léon Moulumba, vous qui êtes en train de casser, vous faites un travail pour les uns bon, pour les autres mauvais. Moi, je n'entre pas dans cette polémique. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ces messieurs-là a barré la route? A Kangi quartier Mobimba. Quartier Mobimba, comment tourner à cause de ces colonels-là? Et la commune a peur de lui. Bandeko Bazakuna balandi procédure. Bakeiti na commune. Ils ont payé tous les frais.
Monsieur John, est-ce que tu as vu ça? Oui, j'ai vu tous les frais. Je prends à témoin le responsable de l'ITPR de la commune de Lancélé. Je le prends à témoin. 1. 2. Je prends à témoin le directeur des cabinets, monsieur Patrick, le directeur des cabinets de la commune de Lancélé, qui connaît, il maîtrise très bien ce dossier. Qu'est-ce qu'il faut encore qu'on fasse? D'ailleurs, selon les indiscrédits, selon les informations en ma possession, le bourgmestre aurait déjà instruit. Mais il semble que l'OD ne veut pas mettre les moyens pour que ne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'OD est en complicité? Est-ce que l'ITPR est en complicité? Je le dénonce. Et c'est un dossier que je ne laisserai pas. C'est pourquoi j'ai interpellé le pro-rep du parquet de Kinkole, qui pose un peu la question, est-ce que la commune est complice? Est-ce que la commune accepte que la population souffre dans le quartier Ngamika 2? Ça, c'est un dossier que moi-même j'ai vu et que je suis en train de suivre. C'est pas normal. Mais de l'autre côté, puisque nous parlons de démolitions, on fait maintenant des démolitions injustes. Vous avez suivi la dame qui avait versé beaucoup de larmes, cette dame qui a limité. Il y a Bazo qui est un risque et péril. Moi, je suis allé, je suis arrivé, j'ai pris un peu le dossier. J'ai dit, mais expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Oh là là, la justice. Maintenant, ici, je suis en train d'interpeller le procureur général. Le procureur général, s'il vous plaît, le peuple ne peut pas vivre avec ce genre d'injustice. Et les gens ne peuvent pas trouver raison ou gain de cause lorsqu'ils viennent sur les réseaux sociaux. Mais la justice doit faire son travail. Moutouabou qui s'inda quoi battu arbitrairement et on part accuser, mais la justice, ici je suis en train de voir le parquet, le tribunal de paix de Matete, le parquet, le tripé de Matete. Mais c'est pas normal, c'est pas juste. C'est pas normal et il faut qu'on en parle. Ça, ce sont des dossiers que l'État congolais doit vraiment suivre de près. On dit on l'accuse de rien, mais cependant, il y a des gens qui sont entrés tout le jour en train de vivre dans ce conflit, dans ces querelles que l'État congolais n'est pas en mesure. Mais il y a certaines personnes qui disent que non, nous sommes les connaissances du chef d'État, d'ailleurs de toute façon, ça ne va rien nous faire et ça ne va rien faire. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors, pour arriver au sujet du jour, je vais prendre le tout dernier sujet que j'aborde moi-même. Ça sera le dossier de la criminalité conjugale, Arnaud. On finit avec ça parce que là, je voulais parler un tout petit peu. Je sais que mon invité aura du temps, mais j'aimerais un peu parler un tout petit peu sur la criminalité conjugale. Mais avant que j'y arrive, je voulais vous donner une information que je demande encore aux autorités de pouvoir avoir l'œil sur cette information avant que je puisse arriver sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un restaurant qui est limité. Moutoumoko ça dans un restaurant. Donc, Bandego Bazo ça l'ensemble. Ça, vous avez suivi cette information, cette histoire, je crois. Donc, collègue de service aurait empoisonné une autre collègue de son service. Donc il aurait, je ne sais pas comment je vais conjuguer les conditionnels en lingala. Achelaki, il semble qu'Achelaki Mouninga naye poison, hein? Donc acide. Son ami aurait pris de l'acide après un petit moment de déplacement. Et lorsqu'on accuse cette dame là-bas, Mémie na parquet, Mémie na parquet, Fundié, il s'organise. Selon quelques informations que j'ai eues, la propriétaire de ces restaurants-là se convient avec Bandeko, et on fait des menaces à la famille de la victime. Donc la famille de la victime est en train de subir des menaces extrêmes. Alors maintenant ici, écoutez l'interpellation que je voulais faire. Ce sont des actes anormaux. J'approche la famille, je pose la question. Est-ce que vous avez reçu le soutien des autorités? Parce que c'est la famille n'a pas assez de moyens. La famille n'a pas de moyens pour venir faire face à ceci, cela. Non, mais bakangisi mwana mwasi wana. La victime, et pardon, Moutou Aza coupable, la coupable présumée. Oyo, ba monique non yé moutasai actiona. Et victime azo funda zo bake mwana mwasi wana moutasai makamwana, mais bakangie boy l'état bimissier. Baza maintenant sur sans force. Entre-temps, cette famille est en train de subir des pressions. Donc, bino bolimbo sabiso que namboka c'est normal. Moutoumon boy collègue dans un service à go ya achelu elo mo na kati ya mai omeli maiwana za na si de traumatisé selon les examens que j'ai vus
bah poumon nae touché avec les plaies, endoscopie au bassin qui pour l'estomac, ils a touché, estomac les a touché avec des plaies, ainsi de suite, tout ça qu'on laisse ça comme ça. Et cette dame-là est en train de dire que moi, mon mari, loge ou mange, connaît le président de la République. Est-ce qu'on peut user des trafics d'influence? Je ne pense pas même pas le président de la République serait content de ces choses-là. Le procureur général doit se saisir de ces genres de faits. Le ministère public doit se saisir de ces genres de faits. Parce que c'est extrêmement grave, c'est anormal. C'est anormal. Moi, je vais y revenir le lundi parce que demain, je ne serai pas là. Mais lundi, je vais y revenir avec beaucoup de force et avec beaucoup de détails. Bien, parlons de la criminalité conjugale et puis on va finir par là pour prendre notre invité. Donc, Arnaud, tu vas essayer vraiment de me donner une trentaine de minutes pour que je parle avec mon invité au-delà de tous les péripéties de la voix. Donc, une trentaine de minutes. On prend le troisième sujet. Criminalité conjugale. Bon. Ici, je vais rester parce que j'ai vu beaucoup de gens sont en train de m'attaquer bêtement et inutilement. Des hommes sans intelligence, des hommes sans expression, des fous. Ça dit, il y a des hommes dans ce monde ici qui pensent qu'ils sont des hommes. Mais pour moi, je vois qu'ils ne sont pas des hommes, même des femmes. Les hommes m'écrivent en privé, ils me disent que non, tout ça, c'est la vie privée des gens, aux autres, la vie privée à Batou, ainsi de suite, tout ça, le mal va t'arriver. D'abord, vous tous qui êtes en train de me menacer, disant que le mal va m'arriver, vous qui êtes en train de préserver, de prévenir quoi que ce soit, je vous enregistre. Et j'ai déjà déposé des plaintes contre vous. Toutes ces personnes qui me menacent doivent savoir à l'heure actuelle que j'ai déjà déposé des plaintes contre des inconnus. Des personnes qui sont toujours prêtes tous les jours à me faire du mal parce que moi je prends la défense des opprimés, des gens qui n'ont pas de voix. Est-ce que vous trouvez normal? Qu'est-ce que vous appelez vie privée? Vous appelez vie privée lorsqu'un homme vient dans une famille d'autrui, il vient, il prend cette femme-là, il l'épouse, et puis à botier banami balé banami satou banami à bois qui s'y est, à sunoli vie à moi siwana. Pendant que Azoua qui est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, malheureuse, tout ça. Alors que le code de la famille, les lois de notre pays n'autorisent pas ça. Ça, vous appelez ça vie privée? Attendez, vous appelez vie privée lorsqu'un monsieur qui est cadre dans une entreprise travaille, je vais le dénoncer. Parce que j'ai tous ces éléments, ces identités. Travaille dans une entreprise de la place. Il est marié, quatrième zemi, et ça complique cette fille-là. Jusqu'à la dernière avortement, ça vous appelez ça vie privée? Donc vous vous appelez vie privée. Et je vois, il y a des fous, des hommes sans intelligence, des hommes sans repère. Si je connaissais même des insultes, je pouvais vous qualifier comme ça. Vous venez, vous m'écrivez, vous dites que, attention, ainsi de suite, tout ça. Messieurs, j'ai déposé des plaintes contre vous. Et d'autres sont même identifiés dans des commentaires. Vous appelez vie privée lorsque vous prenez la femme d'autrui, césarienne, césarisée 5 fois. Je dis bien 5 fois. Et médecin a ébissé que tout rôle n'a pas de trompe. Médecin l'ongolien bat trompe inconsciemment en co. Et puis c'est non. Et puis un homme comme ça, à qui ça la mariage civil en dehors à moi ça c'est la vie privée. Vous voulez me dire que c'est normal qu'un pasteur de son état, à il y a 16 ans à 14 ans, bani gouvernawe, papa 2, 3, 4 fois, si à comme il a 18 ans, moi je dénoncer, la vie privée. Qu'est-ce que vous comprenez de la vie privée? Lorsqu'il y a des gens qui détruisent les foyers, qui détruisent la société, ça c'est détruire les sociétés des gens. Je parlerai de ça. Je vais défendre les femmes, les opprimées, et je vais défendre les hommes qui subissent ces genres d'injustice. Il y a une femme qui a acheté sa parcelle. Moi, c'est mon boisson, bien, bazo fana mobile nae. A somme lupango nae, le rôle la basala régime, il y a communauté de biens. Azul lupango na chena, ache donc, comme on a propriétaire, ache pe mobile nae. Nabana. Mais, tant on va se déplacer, ils sont allés vivre à l'étranger. Famille à mobile, bayo kani, le rôle a comme mobile la bango zakuna, babotelu lupango. Et cette histoire a conduit jusqu'au divorce. Parce que c'est une très grande parcelle ici à Kinshasa. Je suis d'ailleurs en train d'interpeller. Je vais demander aux gens qui, les associations, les gens qui me soutiennent, même qui sont en partenariat avec moi, vous devez vraiment défendre cette dame-là. Jusqu'à tel point que, même moi si, même mobile en dimine écoute même divorce, profiteur. Je lui ai posé la question, est-ce que votre mari a même, dans il est prêt même à signer tout ça?
à cause ya makambo mbongo. Alors lokola mbongo bato bakomi na cupidité mbongo, mbongo ekomi pasi na mboka oyo. Lorsque je vous ai parlé, lorsque je vous ai dit, lorsque je vous ai expliqué comment est-ce que la criminalité a intégré même le monde amoureux, je vous avais expliqué comment les jeunes garçons se comportent vis-à-vis des jeunes femmes et comment les jeunes femmes se comportent vis-à-vis des hommes. Donc les hommes envers les femmes envers les hommes. Je vous avais expliqué ces choses-là. Mais vous avez pensé peut-être que j'étais en train de délirer. On a enregistré des cas, d'ailleurs des cas qui sont en train de passer à la télévision que vous-même vous êtes en train de voir au nom de l'amour. C'est pourquoi j'allais demander aux jeunes femmes, que ce soit les femmes mariées. Il y a une femme mariée au Bakangi Awa. Et ça même, je ne vois même pas pourquoi vous appelez ça vie privée. Parce que l'infidélité conduit à la déstabilisation. Bon, dites-moi, une femme Bakangi non-telle, Mobali naye moro, son mari, a ABC nani oyo. Mobali naye a ABC, pardon, je suis un peu distrait. Mobali naye a ABC moi si naye ke, ngane naza boye na voyager. Bon, Mobali a voyagé à créer une mission de service. Or, à quelle mission de service t'as na Kinshasa? Bon, moi si patikal nanda ku croyant kaza loyal, aza pe loyauté. Bake bango mi bale, Mobali bake kuta na nakati ya hôtel moko na Kinshasa awa. Bande kunanga iba pandi hôtel a bato ezui ba problème. Bon, la faute c'est à qui? Mobali azo bimana mwasi mususu aza na mission de service mais na Kinshasa. Mwasi pe azo bimana mobali mususu na kati hôtel wana bango mbale bakangani. Mwasi akangi mobali akangi mobali. Je suis arrivé, je me suis dit, ça ce n'est pas la vie privée. On doit restaurer les foyers. Les hommes des assoiffés éternels, les femmes des assoiffés éternels. Tout ça à cause de l'argent. Parce que l'homme de l'autre côté, la femme là est en train de chercher l'argent. La femme aussi qu'on a laissée à la maison cherche aussi de l'argent. Et ne venez pas me dire que c'est de la vie privée. Non, 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 non. Je ne vais pas entendre ça. Surtout ces messieurs ici qui est allé enregistrer le mariage à Lubumbashi. Basali tina mariage coutumier, abandonnant son épouse avec des enfants. Mais avant ça, commettre va forfait. Non, oui, que basi peut bazamuter mon nene. Comment moi c'est qu'on dit maké ayoki li solo ke mobali na ye azo bimana mwana mwasi moko boy aboti sie mwana liboso ya mibale ya misatu baboti na mais mwana mwasi andimi akangi quand même mutema. Mais au-delà de ça, mwana mobali wana ake na Lubumbashi, moi-même je l'ai vécu la semaine écoulée. Je vous avais dit j'étais dans le quartier Golf Météo à Lubumbashi. On me parle de ça. C'est un fait vrai, réel. Le monsieur s'appelle Eddie. Et puis, la famille de Madame Joséphine, sachez que moi, na mobali oyo bosali oyo moi na bino ayo sa mariage coutumier wana, aza mobali ya batu. Et je demande au ministère public, ça c'est une infraction grave, c'est l'infidélité. En regardant les textes du code de la famille, c'est une infidélité. C'est pas normal. Comment les femmes peuvent souffrir comme ça? Comment d'autres hommes peuvent souffrir comme ça? Je parlerai aussi des hommes. Ne pensez pas qu'il n'y a que les femmes qui sont bien. Il y a aussi des femmes qui sont dangereuses. Parce que je viens d'enregistrer, on m'a fait enregistrer 4 cas de femmes qui sont en train de torturer la vie des hommes. Ceux qui ont bien. Aux autres trahir syndicats. Que les syndicats là soient maudits à jamais. Je ne peux même pas pour un seul instant. Pour un seul instant. Et même, je vais vous parler, ce que je dis. Quand je parlerai maintenant en faveur des hommes, espèce de personnes sans repère. Donc, vous êtes des personnes, des hommes et des femmes, des ridicules. Vous qui n'arrivez pas à garder la cohésion sociale. Les femmes subissent de l'injustice à la maison. Mais je voulais aussi dire, parce que puisque je parle des femmes, mais je voulais aussi dire la majorité des couples qui sont instables, les foyers, sur le 100% des foyers instables, 50% les femmes sont pour quelque chose. Les femmes sont dangereuses, ne vous en faites pas. J'ai des dossiers de femmes. Je sais qu'elles sont vulnérables, mais il y a aussi des femmes qui sont dangereuses. Papa c'est-à-dire que tant que afin que femme seule, le roi femme seule bazalelo achelo awa chemsu na likolo chemsu wapi chemsu ana ko bazé belé bo batamo na biloko na femme seule na mwana fana ga yimo alinga pe makambo mbalite alinga pe libala te yo oye auvergnat yo pesi mbon okei afana na mwana wana siko papa mwana fana na Bukavu aye enani na este aye tango aye
Moi papa moi na sengi ya kolanda ndako. Oh non na boy ti ya kolanda ndako. Mais yo ke ne kolanda ndako pourquoi? Bon, je ne peux pas cracher sur la mémoire de ces messieurs. Et quand il est venu à la maison, le rôle Azana est sous normalité. Parce que des femmes comme ça, elles n'ont même plus l'envie d'avoir, de trouver même le respect. La majorité des cas, 30 minutes après, je reçois l'invité. Donc, ça coûte un respect sous tout est au fan, même après ça, va tout respecter. Aïe, koko tsa mwana mbali wana kati ndaku, tant koti mwana mbali na kati ndaku, bazui discussion au milieu de la nuit. Ba abeleli, moyibi, aïe ko bomanga ego étranglé nga ba jeune garçon ba ye, abela ko tout criminel. Ba jeune quartier ba ye, ah c'est un abisso la ka mo bois lo ba bien. Ba beta mwana mbali wana réglementairement. Bo imaginer frappe wana tant ba beti etina ton ba cheminer dans l'hôpital, le monsieur a perdu la vie. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire que ne blaguez pas avec des dossiers conjugaux. Ne blaguez pas. Quand on vous dit que c'est sérieux, c'est très sérieux. Et maintenant, vous les hommes, quand vous voulez vous engager avec une femme pour vivre une vie commune conjugale, faites attention à la femme avec laquelle vous voulez vous engager. Pour les hommes aussi, pour les femmes aussi, la même chose. Vous voulez vous engager avec un homme. Malheureusement, pour les femmes, c'est très difficile. Mais vous voulez vous engager avec un homme. Rassurez-vous que cet homme ici, même dans 5 ans, même dans 10 ans, même dans 20 ans, il ne va pas vous faire des aventures. J'avais dénoncé un monsieur ici, un directeur de la fonction publique. Bazana, moi, il a 28 ans. Mais là, moi, Zoba Morobo Yachiza, à perdre et repère. Babimia Sundoli Mama Bana, oh Babana n'a pas. D'ailleurs, c'est la belle-mère, Mama ya moi, si n'a côté c'est la fonction publique. En 2001, il est là comme un directeur. Et ça, vous allez me parler de la vie privée. Mais si la personne comme ça, une personne comme ça meurt de l'AVC, vous parlez de la vie privée. Bon, Arnaud, donnez-moi la transition. On va prendre l'invité, on va parler avec lui pendant 30 minutes. Et puis après, ça sera bon. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets-là. Donc, je vous dis, pas question de vie privée. Il n'y en a pas. Ma vie privée, ne me parlez même pas de ça. Oh non, non. Un homme qui est en train de détruire la vie d'une femme, qui est en train de déstabiliser l'avenir d'une femme, au bout ici, à pas commis papier, ça ou bien té. Oh, mais il faut assumer pour un dimanche. C'est pourquoi coup de chapeau à nos papas. Oh, bafana ba maman na biso ba bota ba na ba 6 ba 7 ba 8 ba 10 ba 11 ba misus moi maga mo bafana ba ngoti lelo coup de chapeau na ba papa ni mona vraiment. Donc c'est extrêmement grave. Monsieur ça non yo non balité ou ba réalité té. Allez vous en foutre. Bon, on prend l'autre sujet et puis on va continuer. Nani Arnaud, juste une petite transition même avec Kopo et puis après on prend notre invité de ce jour. Ou bien je peux parler de l'anniversaire. Bon, l'anniversaire, je parlerai de ça à la fin. Prenons la transition. Madame, Messieurs, je vous retrouve après ceci pour recevoir l'invité, pour qu'on parle avec lui la jeunesse face aux règles de jeu.
retour sur ce plateau, madame, messieurs. On reprend la tribune du savoir. Ça, c'est la phase de l'atterrissage. Déjà, on reçoit l'invité de ce matin. Lui, c'est un jeune. Je l'ai déjà reçu ici une fois. Je l'ai reçu avec lui. On a abordé un peu plusieurs questions. On a parlé un peu de certaines choses. Et voilà, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'avaient vraiment apprécié. C'est un jeune étudiant. Non, c'est un jeune écolier. Ah, il n'est même pas encore à l'université, donc c'est un élève et puis il a déjà présenté, il va nous dire un peu comment s'est passé les épreuves. On aura 30 minutes d'échange avec lui. Il s'appelle Joseph Mboudi Bolingo. Bonjour, bienvenue mon frère. Bonjour papa. Alors, comment ça va? Non, ça va pas. Ça fait longtemps, hein? Oui, bien sûr. Je te vois en forme, mais tu as toutes les énergies, quoi. Bien sûr, j'étais un peu concentré, ville school et tout, donc je me concentrais plus sur les études. Ah, ok, ça va. Ville school. C'est une bonne chose. Alors, dis-nous un peu, qui est Joseph Mboudi Bolingo? Il est qui, au fait? Bon, je dirais, premièrement, je n'aime pas trop les titres. Je suis déjà compris ça, parce que c'est une façon où les colons nous ont beaucoup trouvé. Ils viennent, ils donnent le titre, et puis quand tout le monde a un visage du titre, c'est déjà un problème. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi, tout le monde veut devenir une star. Mais je me demande, où seront les fans? Aujourd'hui, tout le monde veut être une star, qu'il soit affilié ceci, là. Je dirais, je suis juste un jeune, passionné, amoureux de l'Afrique. Donc, comme une fois j'étais à Maloko et les chefs coutumiers m'ont appelé jeune griot. Donc, jeune griot, quelqu'un qui apprend et puis ensuite il transmet aux autres. Si je puis dire, je peux sur moi, je dirais juste ça. Wow, ça c'est fort. Et vous n'aimez pas les titres. Mais ce que vous faites, si votre travail est visible, accepter que vous puissiez, qu'on puisse vous coller un titre obligatoirement. Oui, là c'est logique. Comme si l'un des chefs coutumiers m'a appelé jeune griot, là c'est logique. Mieux vaut que les gens puissent me surnommer, qu'ils puissent me que vous-même, que vous puissiez. Et moi-même, ça ne sert Alors à rien. vous êtes en quelle année actuellement? Actuellement, je suis en 6e. Ancienne appellation. Ouais, donc maintenant nous l'appelons la 4e des humanités. 4e des humanités. Vous faites quelle option? J'ai fait la science. La science. Scientifique, autrefois c'était biochimie, histoire pareil. Scientifique, ok. Comment s'est passé les examens? Ouais, les examens c'est très bien passé, je dirais même très bien, c'était vraiment bien passé. Ah d'accord. Et les épreuves de l'État, c'est quand? C'est fixé au 22 juin, donc ça serait du 22 au 25 juin et nous nous préparons vraiment sur ça. Ok, c'est bien. Nous vous souhaitons déjà bonne chance en avance. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous le sujet sur la jeunesse face aux règles du jeu. Donc on va un peu essayer de parler un peu de ces règles de jeu. Alors dites-moi un peu, la fois passée on avait parlé avec vous toujours au sujet de la jeunesse. Et vous avez émis quelques hypothèses et quelques méthodologies selon vous pour récupérer la jeunesse ou pour récupérer les jeunes. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez définir ou qualifier le type de jeunes que nous avons ou comment vous voyez déjà la jeunesse de notre pays? Bon voilà, je pense que sur ces sujets, plusieurs personnes en ont déjà parlé. Et aujourd'hui, chacun parle des choses selon sa manière. Concernant la jeunesse actuelle, je dirais que c'est un peu pitoyable d'en parler comme il faut. Ça fait mal. Mais nous croyons de tout notre cœur que ça ira. C'est pour cela que nous sensibilisons. Et nous croyons qu'un jour, ça ira. Qu'un jour que ça ira. Ouais, et quand vous regardez vos collègues, vos amis avec qui vous êtes, comment vous les trouvez au fait? Quand vous voyez Bamas, Tanayo et tout ça, vous les trouvez comment? Bon, avec les amis, comme je vous avais dit la fois dernière que j'étais ici, il y a toujours eu des failles. Il y a toujours des failles. Même mon entourage, quand nous regardons, nous voyons que peut-être l'avenir est en danger. Mais nous avons constaté que l'avenir est en danger, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est là où il y a les questions. Pour le moment, moi, je ne supporte plus ceux qui passent à la télé pour faire des constants. Il y a ceci, il y a ceci. Et après, nous avons déjà vu des problèmes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, rester juste numéroté, citer, non. Pour le moment, d'ailleurs, je tiens à saluer déjà mon entourage. Comme il y a des Gemima Hop, il y a des conseillers Rema, opposants Penguin et tous les autres. Maintenant, ils ont changé. À cause de moi, permettez-moi de le dire. Parce que souvent, quand on marchait, et puis on arrive quelque part, j'achète une bouteille d'eau, je prends l'eau, et après, je prends la bouteille, je mets dans mon sac. Au début, c'était un peu absurde. C'est puis pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Il faut jeter et tout. Je ne disais rien. Mais avec le temps, et même on vu que
Il est en train de faire ça, il fait ça, il fait ça. Et puis, ils sont habitués pour le moment. Autrefois, j'étais étonné, j'ai vu opposant jeter de l'eau. Et puis, au lieu de jeter la bouteille comme d'habitude, il l'a mis dans son sac. C'est ce que nous voulons. Ok. Alors, maintenant, il y a des règles des jeux. Puisqu'on parle de la jeunesse face aux règles des jeux. Quelles sont les règles des jeux? D'accord? Parce qu'aujourd'hui, restons d'abord d'accord qu'il existe un principe, qu'il existe justement une voie à suivre. C'est-à-dire que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, qui que vous soyez, vous devez avoir des principes pour suivre en vue que votre génération ou votre cercle, votre espace de temps soit normal. Mais maintenant, qu'est-ce que les jeunes doivent suivre comme règles? Quelles sont donc ces règles des jeux? Voilà, souvent quand j'ai fait... Là, je vous laisse le temps, hein. Je vous laisse vraiment le temps. Souvent quand j'ai fait mes publications sur Facebook, ceux qui me suivent remarquent souvent, je mets que la conscience règne. Que la conscience règne. Que la conscience règne. Ouais. Et j'ai une initiative où je l'ai nommée Mouvement Jeunesse Unie, Consciente, Libre et Équilibrée. Donc ce sont des valeurs, ce sont des règles qu'on peut saboter. J'aimerais commencer ceci, hallucinons un peu. Nos joueurs, nos léopards sont à l'extérieur pour le moment. Ils jouent au mondial. Imaginez-vous un jeune qui est entré sur le terrain, un jeune joueur, il prend le ballon avec ses mains, il court et puis il marque un but. Ensuite, il célèbre sa victoire. Vrai ou faux, il a marqué? Vrai, il a marqué. Mais ce but ne sera pas validé. Bien sûr qu'il a marqué. Donc le problème, ce n'est pas son énergie, ce n'est pas son courage, c'est le fait qu'il est ignorant face aux règles du jeu. Donc pour le moment, on doit vraiment prendre le temps de parler aux jeunes concernant les règles du jeu. C'est pourquoi l'arbitre peut siffler hors jeu. Mais bien sûr, c'est pour cela quand vous nous regardez le match, il y a hors jeu, il y a touche, il y a ceci. Donc nous sommes obligés à connaître les règles du jeu. Et ces règles du jeu, souvent je vous ai déjà dit ça qu'aujourd'hui la responsabilité est partagée. Il y a l'église qui doit assumer, il y a l'école qui doit assumer, il y a aussi la famille. D'ailleurs, la famille c'est la première école où on apprend les règles du jeu. Aujourd'hui, si nous sabotons l'éducation, commençons d'abord par ça. Quand je parle de règles du jeu, donc il ne faut pas le prendre comme une chose imaginaire ou soit des règlements d'ordre on a affichés. Non, il y a des choses que nous ne devons pas négliger. Ah, bien, là, moi ça m'intéresse. Vous dites que les règlements, vous dites que les règles du jeu, c'est pas comme on va vous dire, allez écoutez, ça c'est les règles du travail. Quand vous venez, vous entrez ainsi de suite, tout ça. Alors, c'est quoi justement ces règles ou ces principes qui doivent harmonier la société? Premièrement, j'aimerais vous dire ceci. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes tellement condamnés à respecter les règles des autres. Nous sommes obligés de répéter correctement les règles des autres. Je prends l'exemple, grammaire française et les règles françaises. Si, comme je suis là, si j'ai dit seulement la papa ou les fausses signatures, les gens vont crier sur les réseaux sociaux. Depuis quand on dit la papa, depuis quand il dit fausse signature, ce n'est pas ça. Vous voyez? Donc nous sommes là, comme je parle, je dois faire attention de respecter accord grammatical, de faire ceci, cela. Mais ça c'est le français. Hein? Ça c'est le français. Ouais. Mais nous sabotons nos règles africaines. Ah bon? Nous sabotons de règles qui animent, qui régissent la société. Et quelles sont ces règles quand vous venez de me demander? Premièrement, je parle d'abord de la politesse. J'entre là-bas. Parce que même quand, ça me fait mal quand je regarde nos grands frères. Il y a une chose, c'est pour cela, quand nous parlons même de la liberté d'expression. Donc les gens doivent comprendre ces choses. Aujourd'hui, liberté d'expression, c'est donc passer à la télé, insulter le chef de l'État, parler n'importe comment concernant les gouvernements, ainsi de suite. Non. Donc nous, étant africains, nous avons des règles que nous ne pouvons négliger. Bien, nous en tant qu'Africains, nous avons ces règles. Nous avons des règles. Alors quelles justement sont ces règles? Premièrement, je parle de la discipline. Respect aux aînés. Ça, nous ne devons jamais le négliger. La confiance envers les autres. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu très difficile, même de manger chez vous. Nous avons bafoué. Même toi, tu ne pourras pas avoir confiance de manger. Nous avons bafoué la confiance. Nous avons bafoué l'éducation. Non, mais la confiance n'existait pas. Oui. Mais quelque part aussi, avant que je te laisse continuer, mais si la confiance n'existait pas, c'est justement parce que les gens ne sont plus ce que nous pensons qu'ils sont. Mais pourquoi ils ne sont plus ce que nous pensons? Et comment y revenir? Est-ce que nous devons continuer juste? Moi, je ne crois pas à ça. Bon, je ne crois pas que le monde va toujours aller comme ça et puis c'est tout. Non. Comment il faut reconstruire la société? Voilà, pour le moment, il faut sensibiliser.
moi je crois toujours au pouvoir de la sensibilisation. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux aînés révolutionnaires, comme les grands frères Gédéon Passé, Dauphin Boulamatadji, continuez. Donc c'est juste la sensibilisation. Le fait de parler, ça va aller. Une fois, je parlais avec un papa, il venait de l'Afrique du Sud. Il m'a dit, il me relatait l'histoire de l'indépendance de la RDC. Il m'a dit, les gens ne croyaient pas qu'un jour, un Congolais peut diriger ses frères. C'était impossible. Mais aujourd'hui, il y a les présidents de la République, les garants de la nation, symbole de l'unité nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. D'ailleurs, bon, joyeux anniversaire, papa. Bon anniversaire. Tu l'aimes beaucoup, apparemment. Oui, bien sûr. C'est un papa que j'aime beaucoup. Mais comment c'est arrivé comment? Il y a des gens qui ont lutté. Donc, nous aussi, le problème n'est pas seulement de dire Bombo que c'est Koufakala et après. Bien, ben, il y a un problème, ce qui est vrai, mon frère Joseph, je te dire. Tu sais qu'il y a des gens qui ont vécu avant toi, les aïeux, que ce soit les aînés, ceux qui te suivent à la maison, peut-être peuvent dire que le gars, il est sur la voie. Nous tous, nous étions comme ça. On se disait qu'on peut faire quelque chose pour le pays, on peut faire quelque chose pour la nation, mais avec les réalités que l'on rencontre, l'injustice, les inégalités, la corruption, la gabegie financière, les saignements des caisses d'État, les injustices sociales. Les gens sont en train de mourir au péril d'eux-mêmes. C'est comme si ce sont eux-mêmes qui sont en train de créer leur propre mort. Le Congolais vit. Au moins 2-3 Congolais meurent par la faim selon le programme de l'OMS. Ici au Congo, il y a des gens qui meurent, pas parce qu'il est malade, pas parce qu'on l'a tué ou on l'a assassiné, mais parce que tout simplement il a faim. Regardez un peu le tableau sombre de la société que nous sommes. Pensez-vous que rien qu'avec la sensibilisation, n'y avait-il pas des gens avec un fort art oratoire qui pouvaient le faire, n'ont pas pu que vous pouvez le faire? Vous savez, une fois je suivais le président de la République qui a dit, si certaines choses ne marchent pas aujourd'hui, parce que ceux qui devraient être modèles ne sont pas réellement ce qu'ils prétendent être. Justement. Vous voyez, c'est ça le problème. Aujourd'hui, tu ne peux pas vaincre l'injustice si tu ne connais pas l'injustice. Tu dois connaître l'injustice. C'est ça les règles du jeu. Aujourd'hui, les gens sont prêts à changer des choses. Non, nous devons changer ça. Oui. Nous devons changer. Est-ce que tu connais ça va de changer ça? Vous voulez changer l'injustice. On doit mettre fin au détournement. Non, ce sont des règles. Comme nos vieux disent, ce sont des systèmes déjà établis. Pour les changer, tu dois les connaître. On ne peut jamais changer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Toi, tu ne connais pas les règles du jeu. Comment tu vas les changer? Vous voyez, ça fait très mal quand je regarde ça. Moi, je quitte Kinshasa. Une fois, j'étais ici à Maluku, j'étais au village. J'étais en train de sensibiliser. J'ai passé dans des écoles et tout. Parce que je crois qu'un jour, ça ira. Mais nous devons faire des choses comme il faut. Pour les faire, il faut comprendre ces choses. Donc, on marche avec la foi. Oui, moi je crois. Que ça ira. Ça ira. Bon, moi, je pense par contre, pour ne pas peut-être loin de moi te contredire, hein, moi, je pense peut-être qu'il faut se battre. Hein, parce que, tu sais, Martin Luther King disait qu'il n'y a que la lutte qui libère. Il faut que le sang coule. Il faut que les martyrs partent. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent dire non avant de changer le système. Parce qu'apparemment, c'est profondément ancré. C'est vraiment ancré. Et d'ailleurs, vous qui êtes en train de venir, je ne sais pas si vous et nous, c'est la même génération, mais je veux dire que pratiquement toutes les générations sont déjà vouées à l'échec. Le même système, mais avec le système éducatif que nous avons, pensez-vous qu'on peut arriver aux aspirations que vous avez? Le système éducatif. Oui. On peut y arriver. Bon, vous savez, pour le dire, c'est peut-être un peu lourd de dire directement oui. Vous voyez? Mais le problème, c'est quoi? Nous ne pouvons pas directement clouer le système éducatif. Comme je vous ai toujours dit, il faut rester équilibré. La responsabilité est partagée. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'école qui a fait ça. Nos familles aussi, nos familles surtout. Donc, chers parents, nos familles, les églises. Donc, chers parents, les parents doivent prendre vraiment le temps de discuter avec les enfants. Quand je vous ai dit, j'étais à l'intérieur, j'ai assisté à quelques cérémonies, c'était quoi? Donc, on amène de jeunes filles quelque part dans la forêt. Et ces filles sont encadrées par des mamans. C'est ça, la façon africaine.
On leur dit, vous devez faire ça, ça n'est pas faire, donc ça c'est l'interdit, vous ne devez pas faire. D'autres choses, si nous sommes cloués aujourd'hui, c'est parce que nous ne connaissons pas tout simplement comment le faire. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent ne veulent pas nous apprendre. Vous voyez, une fois j'ai suivi une vidéo qui m'a fait très mal, permettez-moi. Un papa que j'aime beaucoup, un pasteur, du haut de sa chair, il est en train de féliciter son chauffeur. Pourquoi? Il a dit d'ailleurs, il a fait des sens uniques. S'il n'avait pas fait des sens uniques, donc je ne devais pas arriver à l'église à temps. Donc quand je parle des sens uniques, vous comprenez. Le pasteur félicite son chauffeur du haut de sa chair. Il a dit, si je suis arrivé avant, d'ailleurs c'est un grand prêtre, il a pris des sens uniques. Donc, il a utilisé bande d'aller, lui utilise ça comme le retour. Et le pasteur est en train de lui féliciter du haut de sa chair. Mais là, quel exemple donner aux fidèles? Donc il est en train d'encourager son chauffeur. Il dit c'est un cascadeur. Oui, il a pris les voies secondaires et puis il a fait des sens uniques. Autre papa dira à l'un de ses fidèles, il a dit, toi, je te vois, tu vas voyager, ainsi de suite. Il prophétisait concernant les voyages, non de quitter les pays. Et puis directement, avec un peu avec quoi? Onction a saisi la personne juste parce qu'on a prophétisé que tu dois quitter les pays. Vous donc, voyez ce genre de choses. On a prophétisé sur la personne qu'elle doit quitter le pays. Oui, tu dois et la personne a été saisie par l'esprit. Je ne sais pas si les Saint-Esprit, c'est quoi. Autre fois avec grand frère Stalin Kombe que j'ai salué d'ailleurs en passant, on partait chez notre papa Samuel Nchamaluik. Et en cours de route, j'ai vu une église. Donc, on prie tous les jours, du lundi au lundi. Et puis, ce qui a attiré mon attention en bas, ils ont écrit, notez bien, prière matinale de 6h à 7h. Maintenant, les gens partent au travail. Lundi, si c'est Liboumoulikolo, mardi, le Moko de Saliboye, Satan, oncle, tous les jours. Maintenant, les chrétiens de cette église vont travailler comment? Vous savez, aujourd'hui, pour être béni, il y a même des règles déjà établies. Il y a la loi pour la bénédiction. Permettez, une fois, mon grand frère Pressé Mouyoko a dit, Dieu a déjà fabriqué des arbres dans les différentes forêts. Donc, si tu veux avoir la table aujourd'hui, n'attendez pas que Dieu puisse venir chez toi et te fabrique une table. C'est ça le problème aujourd'hui avec les églises. D'ailleurs, je salue le pasteur Carlos Kalala. D'ailleurs, je ne suis pas du Baroque Tabernacle. Et je ne le dis pas parce que je suis à la RTVA. Vous avez une fois suivi l'enseignement sur la famille? Non, je n'ai pas suivi. Allez suivre l'enseignement sur la famille que le pasteur Carlos a approché, je pense, mai 2025. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Un pasteur qui prend le temps de sensibiliser son église, de parler aux parents, de parler aux jeunes, c'est ça. Donc l'église n'est pas seulement Alléluia, Amen, non. C'est le plus ça. Donc pour vous estimez que les églises ne fonctionnent pas aussi telles qu'elles devraient fonctionner? Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Quelqu'un, à quoi sert d'aller à l'église et puis il y a un papa qui dira, donnez-moi $100, je vais prophétiser pour toi. Maintenant, les jeunes qui ont $100, donc vous prophétisez pour lui, mais il va commencer les business quand? Donc, en quelque sorte, prière de me comprendre, mais les églises aujourd'hui freinent le développement de la jeunesse. Très bien. Allez, on va prendre notre chapitre peut-être pour clôturer par là, puisque nous sommes en train de parler des règles de la jeunesse. Alors maintenant, si on doit établir ces règles, j'aimerais que vous puissiez rester dans votre secteur, dans votre zone, surtout de l'éducation en tant qu'élève. Alors, quand vous voyez la qualité des élèves que nous avons actuellement, vous regardez, vous dites que lobby, on va gérer ensemble avec eux. Demain, c'est nous qui serons à la banque. Demain, c'est nous qui serons dans les institutions. Demain, c'est nous qui serons haut placés dans les endroits X, Y choses. Est-ce que vous voyez que c'est vraiment une jeunesse qui, votre génération, ce dont je parle surtout, ce qui verra vraiment face à ces règles de jeu et qui pourra assumer ces règles de jeu? Normalement, non. Certains problèmes que nous approuvons aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, pour ne pas généraliser, certaines personnes n'étaient pas vraiment préparées. Donc il se retrouve seulement, boum, il est devenu un tel, il est devenu un tel. C'est pour cela que je fais de mon mieux de sensibiliser les amis. D'ailleurs, nous avons une initiative là, groupe international des finalistes africains. J'ai réuni plusieurs finalistes. Nous sommes plus de 2000 et quelques, les finalistes africains. Je parle avec eux, je les sensibilise. Parce que c'est nous, d'ailleurs je les appelle les futurs dirigeants. C'est nous les futurs dirigeants. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, hier ils étaient aussi comme moi. Donc prenez le temps de sensibiliser des élèves. De sensibiliser ceux que vous trouvez des mineurs, des petits aujourd'hui. Parce que demain, ils vont diriger. Même la Bible dit, enseigner l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Donc c'est ça. D'ailleurs, je pense le 19 juin, j'ai organisé une réunion fraternelle et stratégique avec tous les finalistes du Moamba, district du Moamba. Nous serons en Gaba.
Et nous allons parler sur comment affronter les épreuves comme un héros. Donc, vous voyez, donc il faut... Là, ça sera ou dans une école ou bien... Ouais, nous avons loué une parcelle. Je pense qu'il y a déjà des affiches sur ça. Ok. Ouais. Qui sera l'orateur? C'est vous? Bien sûr. Vous voyez, j'ai fait déjà ces genres de choses parce que j'ai sens cette charge, cette responsabilité. Donc nous devons sensibiliser les amis. C'est ce qui me fait pousser, quitter Kinshasa, aller à l'intérieur, ainsi de suite. Parce que quand je regarde ça, une personne qui s'est déjà habituée à la corruption, il s'est déjà habitué à la corruption. Donc, on fait l'examen pour lui, inutile de réviser. Donc, il doit, et surtout pour le moment, nous avons les intelligences artificielles et tout. Donc, il va juste... il faut responsabiliser les enfants pour le moment. Sinon, avec la jeunesse que nous avons aujourd'hui, donc, demain, nous allons approuver toujours les mêmes problèmes. Donc, voilà. Nous allons tourner au rond. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. C'était passionnant, mais... pour atterrir convenablement pour clore, je voulais quand même que vous puissiez placer un mot, un message à vos amis finalistes, à vos amis jeunes qui vous suivent, des amis comme toi. Vous savez, il y a des gens qui disent que Maman Kawana, il faut laisser ça. Et il y a des gens également qui aussi disent tricher pour réussir, étudier pour comprendre. C'est ce que vous dites, hein? Il faut tricher pour réussir et puis il faut étudier pour comprendre. Tout ce que vous amenez là, ce sont des théories, des logiques. Et peut-être que beaucoup de gens ne vont pas gérer. Premièrement, il y a des règles que nous devons écarter. Il y a des règles que nous devons écarter, mais pour les faire, nous devons connaître les règles. Donc, chers finalistes, futurs dirigeants, nous nous préparons déjà pour les examens. Je l'ai dit, nous réussirons. Là, c'est obligé, nous réussirons. Nous réussirons pourquoi? Parce que nous faisons premièrement confiance au Père Créateur. Nous réussirons parce que nous faisons confiance en notre État. Même la Bible dit, Dieu ne peut pas vous éprouver, vous tenter au-delà de votre force. Donc, tout ce que nous avons étudié là, c'est ce qui viendra pendant les examens. Donc, soyons concentrés. Pour le moment, c'est le temps d'être concentré, de réviser des notes, de prendre le temps d'étudier comme il faut. Et autre chose, quand nous réussirons, quand nous allons réussir, fait-on comme des responsables. Ça ne sert à rien d'aller monter sur des motos, faire des tapages et puis vous vous blessez. Les parents ont déjà beaucoup souffert. Payer des différents frais, Minerval. Imaginez, de toute façon, donc nous sommes au Congo, tu pars à l'école, on te chasse pour les frais scolaires. D'autres jours, tu pars, tu arrives en retard, on te punit. Les jours où les papas prennent quelque chose, on te paye le transport. Embouteillage, tu arrives à l'école en retard. Vous voyez, tout ce genre de choses. Donc nous sommes presque à la fin. Et nous, en Afrique, on dit, j'aimerais d'abord dire ça, Ningalabi, écoute tout. Et parce que souvent, vous voyez. Donc, c'est l'état d'être concentré. Qui est ton ennemi finaliste? C'est celui qui veut te conduire à la distraction. C'est ça ton ennemi. Concernant le jeune, la jeunesse africaine, plus spécifiquement congolaise, l'avenir nous appartient. Le président de la République hier était comme toi et moi. Arrêtons tout simplement. La journée, nous sommes là de paresser et puis le soir, tu postes demain sera meilleur. Comment demain sera meilleur aujourd'hui? Toi, tu ne travailles pas. Donc, travaillons, mettons-nous au travail, aimons notre pays. Cette terre nous appartient. La République démocratique du Congo est pour nous. Combattons pour ce pays. Ne restez pas à la maison en train de suivre de n'importe quoi. Maintenant, nous sommes contre la distraction. Non à la distraction. La négligence non plus. Donc, concentrons-nous à l'essentiel et nous réussirons. Même s'il faut faire quoi que ce soit. C'est que je vous invite souvent, réviser juste les notes. Soyez conscients. Cette lutte ne sera pas facile. Mais comme nos aïeux, nous réussirons. Merci beaucoup. Merci, mais vous n'avez pas aussi interpellé ceux qui n'ont pas étudié. Et ceux qui avaient négligé les cours le long de la vie. Mais vous voyez, c'est ce que nous l'avions fait durant cette année. Moi, j'ai passé dans plusieurs écoles, plus de... Ils n'ont pas révisé. Comment ils vont réussir? Ils avaient fait l'école buissonnière. Et vous les encouragez calmement d'échouer en silence. Bon, non, vous voyez, pour le moment, d'ailleurs, nous avons traité plusieurs items concernant l'examen. D'ailleurs, j'ai vu, ce n'est pas grave. Il y a des choses, des domaines de définition, les asymptotes, des dérivés, des limites. Donc, ils peuvent se rattraper. On n'a pas étudié seulement une seule année. Depuis la première année primaire jusqu'à présent. Donc, prenez le temps. Il nous reste encore une semaine, quelques jours. Il y a encore du temps. Réviser. S'il faut aller chercher les professeurs, l'argent est très difficile.
Les parents ont beaucoup dépensé. Suivez-la à la maison, on va vous donner des cours. Il y a encore du temps pour se rattraper, papa. Merci beaucoup. C'était là, monsieur Joseph Bolingo Mboudi. Voilà, c'était un plaisir de te recevoir sur ces plateaux. Merci, papa. Je pense qu'à tout moment que tu as le temps, les portes de la tribune du savoir est grandement ouvertes pour toi. Et je sais que les ambitions que tu as, ma plus grande prière, c'est que ça aille de l'avant et que demain tu sois un grand élite pour notre pays. Et que quand on parlera maintenant de 2026, on dira, on avait commencé faiblement, mais aujourd'hui Dieu nous a fait grâce. Donc va de l'avant avec tes ambitions. Tu rencontreras des obstacles énormes, ça c'est sûr. Mais une personne qui a sa vision déjà, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc vas-y, je t'encourage, félicitations pour les initiatives que vous avez. Alors c'est par ici qu'on termine cette émission. Merci pour votre passage ici à la Tribune du Savoir et à très très prochainement. Merci beaucoup. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, c'est par ici qu'on termine, on clôt cette émission avec un souhait que j'allais faire à un petit, qui nous souhaité joyeux anniversaire. Il s'appelle Ethan Lingisi. Ethan Lingisi, je voulais vraiment te souhaiter joyeux anniversaire parce que aujourd'hui, nous sommes encore le 6. Nous ne sommes que le 6. Et pardon. Fidèles téléspectateurs, je m'excuse. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit qui avaient essayé un peu de me stresser un tout petit peu parce que c'est juste et pas normal. J'apprécie vraiment pas l'injustice. Et donc, aujourd'hui, c'est le 14. Alors, joyeux anniversaire à un fils. Je l'avais promis. Anniversaire, c'est les cas, mais tout ça, dans le mois de juin, j'avais dit, je veux te souhaiter joyeux anniversaire. Ethan Lingisi. Joyeux anniversaire à mon fils. Je dis comme mon fils. Il a totalisé 10 ans d'âge. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ethan, joyeux anniversaire. Allez, joyeux anniversaire mon fils, que Dieu te bénisse. Va de l'avant justement, que Dieu t'accorde bonheur. Ça c'est l'enfant de papa Adolphe Lingisi. Hein, ça c'est vraiment la famille. Donc joyeux anniversaire à toi mon fils, va de l'avant, que Dieu te bénisse. Comme je t'avais promis, j'avais dit que je veux le faire. Je vais le faire. J'avais perdu des vies, mais je l'ai fait, même si c'est en retard. Mais joyeux anniversaire à toi, va de l'avant. En tout cas, que ce mois de juin soit un mois exceptionnel et que tu grandisses en joie avec sagesse, que tes parents, que Dieu puisse pourvoir aux besoins pour que tu puisses vivre heureux vraiment sur la terre. Joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. Alors, grand merci à tous ceux qui ont réalisé l'émission de ce matin. Ils étaient très nombreux. Il y avait Hector en ligne des mires. Bob Baroutibomo, il d'abord a coordonné cette émission. Il y avait Hector Badibanga. Arnaud était à la régie finale. Également, il était aux caméras parce que tous nos caméramens, il y a les uns comme Rigen qui a subi une intervention chirurgicale. Il y a les autres qui Framal qui est dérangé. Alors, il y avait également Rigen, qui c'est Dieu merci Mabiala de la radio qui était venu pour nous porter secours. D'ailleurs, en début, là, vous avez vu que les images n'étaient pas bien, même jusqu'à présent, c'est toujours pas bien. Mais ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent faire. Bon, merci à toute cette grande équipe. Merci également à mon frère Patrick, qui vous ne saurez pas le voir, qui était parmi ceux qui ont réalisé également cette émission. Je crois que à la prochaine occasion, vous allez voir toutes ces personnes-là de l'autre côté de la caméra. Vous allez aussi les voir, hein, vous allez les voir. Et ce sont des journalistes qui sont en train d'apprendre efficacement. Également, il y a Gloria, il y a Grady Teddy, Grady Mata, qui est également aussi future présentatrice de cette émission. Voilà, donc comme vous le demandez, vous savez, on doit, selon la demande de vous, nos téléspectateurs, avoir justement beaucoup de diffusion. Et peut-être prochainement, M. Joseph sera en face de Mme Grady ou de M. Patrick ou d'une autre personne également. Voilà, c'est pour justement toujours révolutionner les règles de jeu, la jeunesse, comment faire face à cela. Et puis là où les gens font mal, que nous puissions faire bien. Merci à vous aussi pour votre présence et merci à tous ceux qui nous ont soutenus, même à la maison. C'était vraiment passionnant. On a pris plus que de temps que prévu, mais c'est par ici que la Tribune du Savoir de ce samedi prend fin. On se retrouve soit demain, soit lundi à 9h30 pour une nouvelle production. Quant à moi, je crois au Congo, je crois en sa délivrance, mais que chacun de nous joue sa partition convenablement. Au revoir, fidèles téléspectateurs.